Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans les webinaires All Set For. Ce webinaire, comme vous le savez, All Set For organise des webinaires toutes les 3 semaines à peu près pour vous parler soit des sujets d'actualité, soit des sujets qui ont une importance pour les responsables de formation ou les RH. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 clés pour structurer votre plan de développement des compétences. Je suis Emmanuel Clément, je suis expert RH et également directeur et associé chez All7For. J'ai le plaisir d'avoir écouté Florian qui va se présenter dans un instant, mais tout d'abord, je vous présente également Cécilia Maloisel qui est chargée RH chez Layton, qui va nous faire un peu un retour d'expérience sur sa vision stratégique et le développement de son plan de développement des compétences. Bonjour Cécilia, comment allez-vous? Bonjour à tous, très bien et vous? Donc je me présente rapidement, Cécilia Malvazel. Comme le dit Emmanuel, je suis chargée RH chez Letton, ça va faire bientôt 3 ans en juillet. Moi, mes missions, c'est tout ce qui est lié à la formation, les process internes, digitalisation et tout ce qui est lié, une grande casquette, tout ce qui est lié au logement, handicap et j'ai également les visites médicales. Voilà. Ok, super. Merci Cécilia. Florian, tu veux te Alors, présenter? bonjour à tous, bonjour Cécilia, bonjour Emmanuel. Donc moi je me présente, je suis Florian Boer, expert RH formation chez All7For. Donc ça fait également plus de 3 ans que j'accompagne en fait les entreprises dans le déploiement des formations professionnelles et depuis 2020 dans le déploiement des entretiens professionnels, donc au travers de notre solution, mais également sur toute l'actualité RH. Donc, comme récemment par exemple avec le dispositif FNE qui était assez difficile à maîtriser, notamment avec les nombreuses ordonnances, ou également l'actualité au travers des entretiens professionnels sur aussi l'actualité légale. Donc, depuis peu, à savoir aussi, je suis également sur un nouveau projet, co-développer avec un groupe de RH, justement l'outil idéal pour gérer son plan de formation. Donc, cela va du recueil des besoins avec un catalogue un peu personnalisé et aussi la connexion avec notre module, donc entretien professionnel, jusqu'à la gestion de la formation, suivi du budget, reporting précis. Donc, si ça vous intéresse ou que vous souhaitez peut-être participer à ce projet, n'hésitez pas à nous avertir à la fin du webinaire. En contrepartie, l'outil vous sera offert pendant justement une période limitée. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Voilà. Tout d'abord, merci Florian. Tout d'abord, parlons très brièvement de All7For et après je passerai la parole à Cécilia qui nous parlera de Layton. Donc, All7For est une société qui a été créée en 2011 par Benoît Hébert, qui était à l'époque le président d'un organisme de formation. Et il s'est aperçu en parlant avec ses clients qu'il y avait vraiment une demande en termes de sourcing des formations, mais également d'aide sur la gestion administrative. Donc, il a créé All7For. Depuis, on a référencé plus de 7000 organismes de formation dans notre base. On est capable d'aider les clients pour trouver des formations au meilleur prix. Et aujourd'hui, on a une solution qui s'articule autour de 4 axes. Le premier, c'est la gestion des entretiens professionnels, comme a parlé Florian précédemment. Donc, nos clients nous ont demandé il y a un an de développer un outil qui leur permettrait d'automatiser au maximum les entretiens professionnels qui sont extrêmement chronophages pour eux. Donc, on a cet outil qui leur permet de gagner énormément de temps et surtout d'éviter la sanction. Et cet outil s'intègre avec l'outil de gestion du plan de formation dont vient parler Florian, qu'on est en train de développer avec un groupe de RH, qui a pour but d'optimiser et de rendre plus efficace le travail des RH dans la gestion de leur plan de formation. Ensuite, effectivement, on a toujours notre service théorique qui va aider les entreprises dans la gestion administrative et financière. Donc, on va effectivement faire tout le travail administratif de la gestion de votre plan de formation, allant du sourcing de la formation jusqu'au calage de date avec les organismes de formation et jusqu'à la récupération des documents de clôture et jusqu'à la facturation. Donc, on se positionne comme étant un organisme unique de facturation pour l'entreprise. Et en plus, on fait le module sourcing sur mesure. Donc, on est capable, grâce à notre base de 7000 experts, de vous challenger vos partenaires existants et également de trouver de nouveaux partenaires afin de trouver des meilleures formations plus engageantes, plus innovantes et au meilleur prix. Donc, voilà un peu pour l'activité d'All7For. Cécilia, je vous laisse un peu présenter l'activité Layton. Oui, Layton existe depuis un peu plus maintenant de 23 ans. On est une société qui est un cabinet qui est spécialisé dans le conseil sur l'amélioration, la performance globale des organisations. Donc nos métiers, nous, ils s'articulent sur 3 métiers.
tout ce qui concerne la croissance et l'innovation, efficacité énergétique et le conseil et l'externalisation. On est un des cabinets, les premiers acteurs internationaux au niveau du conseil et de l'innovation. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 1755 collaborateurs dans le monde. Là, on a ouvert un dernier bureau. Un dernier bureau va ouvrir prochainement, donc je ne peux pas encore communiquer le lieu exact, mais on s'agrandit et voilà. Super. Merci, Cécilia. Merci Cécilia. Alors, passons au sujet un peu principal du webinaire, c'est les 5 clés pour structurer votre plan de développement des compétences. Donc, on va les évoquer une par une. Cécilia nous donnera son retour d'expérience et ses tips. Donc, on peut dire qu'on aura justement le côté un peu théorique et le côté un peu pratique grâce à Cécilia. Donc, on va commencer par le bilan de l'année précédente. Donc, cette étape est importante. Elle est souvent oubliée par manque de temps. Puis, on va voir qu'il est aussi important d'avoir une orientation stratégique du plan de formation très claire. Également, d'analyser et prioriser ses besoins en formation. Par la suite, d'établir un plan de formation clair et le budgétiser. Et pour finir, mettre en place justement le plan de développement des compétences. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. On y répondra justement à la fin. Donc, n'hésitez pas. C'est dans le chat en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, la première clé ou le premier réflexe justement pour structurer votre plan de développement des compétences, c'est vraiment de faire un bilan de l'année précédente. Comme j'ai dit, souvent, on oublie cette étape par manque de temps, mais elle est très, très importante. Donc, pour la réussite d'une stratégie entrepreneuriale, quelle qu'elle soit, rien ne peut se mettre en application sans l'analyser, sans faire de bilan. Donc, cela nécessite évidemment de se poser les bonnes questions sur l'activité N-1 et essayer peut-être de vous demander justement pour vous en interne ces 5 questions justement sur ces différents points, les actions, les moyens, la formation et le budget. Quelles sont les actions qui ont réussi? Les collaborateurs avaient-ils véritablement toutes les clés pour mener à bien leur mission? Quelles sont les évolutions majeures qui nécessitent une formation complémentaire? Et le budget alloué à la formation était-il cohérent? Donc, c'est la réponse, on va dire, un peu à ces questions assez globales qui va déterminer en fait le plan de développement des compétences à mettre en place. En tout cas, vous aider à mettre en place. Donc, justement, Cécilia, chez Layton, quel peut-être bilan leçon avez-vous tiré de l'année précédente? Donc la première leçon qu'on a tirée de cette année passée, c'est effectivement, il y a un gros sujet sur la digitalisation de la formation. Pour nous, ça a été vraiment une clé de réussite. On a réussi à récolter pas mal beaucoup de besoins des collaborateurs par rapport aux années précédentes, qui étaient, ça a été vraiment impressionnant. On a eu plus de 2600 demandes de formation. Nous, ça nous a permis de nous orienter et de prioriser les formations en fait, sur l'année 2021. Donc, et puis même les collaborateurs ils ont apprécié cette démarche, ce qui a totalement changé par rapport aux autres années. Donc ça, c'est un point très positif pour nous. Effectivement, à partir de là, on a un peu revu toutes les méthodes de travail. Nous, on reste dans une amélioration continue de nos process. Donc, à chaque fois, on essaye de faire mieux. Donc ça, c'est un grand sujet et une remise en question qui a été positive parce qu'on a fait le choix de prendre une plateforme pour gérer les formations. Donc, ça a été le premier step, je pense, pour nous, qui nous a aidés dans cette démarche. Puis ensuite, pour optimiser la formation, on a cherché de nouveaux leviers, effectivement, externes. On a beaucoup été en contact avec les OPCO. On a été beaucoup en contact aussi sur d'autres modèles, d'autres formats de formation. En interne, on a favorisé aussi tout ce qui était formation interne, ce qui nous a montré qu'effectivement, on pouvait aussi se détacher de tout ce qui était formation traditionnelle. Et en dernier point, c'est vraiment, ça a été très révélateur. On a voulu consolider tout ce qui était e-learning en créant notre plateforme, nous,
interne qui s'appelle l'Eton Academy. Donc ça a été mis en place par Benoît Flutier, qui est notre global HR VP, via 360 Learning. Donc, on travaille sur ça et sur cette année 2021, on va essayer de renforcer et de donner un nouvel élan sur les formations. Super. Et moi, j'ai peut-être une petite question, Cécilia. Donc, du coup, cette digitalisation du plan de formation, quelque part, vous a fait, et que beaucoup d'entreprises ont fait dû à la crise sanitaire, comment elle a été reçue par les salariés? Alors, nous, on a fait le choix Bon, on ne l'a pas présenté aux salariés en soi, parce qu'il fallait qu'on aille très, très vite dans cette démarche. On l'a d'abord présenté aux managers. Bon, il y a une communication globale, mais on a laissé la main aux managers qui ont fait le recueil des besoins directement avec les équipes. Donc ça sera un second step sûrement sur 2021, on va revoir ça, mais effectivement dans l'idée, à partir de cette plateforme, laisser le collaborateur faire part de ses besoins de formation, ensuite il serait validé par le manager et ensuite validé par les RH. Donc, ce que nous, on a pu sentir des collaborateurs, c'est qu'ils étaient très contents que les managers aient cette démarche et pour les managers en tout cas, que ça soit entièrement digitalisé parce qu'effectivement, on travaillait de manière artisanale. Alors, quand je dis artisanale, c'est uniquement sur des tableaux Excel. Donc, effectivement, ça a donné un nouvel élan. Ok, super, merci Cécilia. Ok, très bien, on va continuer. Donc, on va parler un peu de l'orientation stratégique. Donc, on sait qu'aujourd'hui, que le monde économique est en perpétuel mouvement. On l'a vu à cause de la crise sanitaire, forcément, mais également par l'émergence des technologies qui sont de plus en plus impactantes dans nos organisations, les enjeux RSE aussi qu'il faut intégrer, les concurrences externes qui se multiplient ou les réorganisations internes. Donc, les entreprises doivent être capables vraiment d'évoluer pour faire face à ces mouvements socio-économiques qui peuvent bouleverser leur marché et leur compétitivité. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous pensons que le rôle du responsable de formation est vraiment essentiel au sein de l'entreprise, car c'est lui qui va pouvoir préparer l'avenir des entreprises. Et du coup, avant d'initier le plan de formation, le responsable de formation doit vraiment distinguer les besoins en connaissance d'ordre technologique, d'ordre managérial et également d'ordre organisationnel. Donc, l'objectif doit être clair et souvent unique, c'est vraiment accroître la performance et la compétitivité de l'entreprise. Donc, pour ce faire, le responsable de formation doit vraiment faire un bilan de la concurrence et du marché pour comprendre effectivement où amener les collaborateurs. Il doit aussi prendre en compte les objectifs fixés par l'entreprise, ses objectifs stratégiques, mais également les objectifs culturels souvent. Il doit prendre en compte aussi les nouveaux défis pour les collaborateurs, alors que ce soit des nouveaux défis qui sont liés, on en a parlé tout à l'heure, aux entretiens professionnels, mais qui sont aussi liés aux métiers qui vont changer, qui vont évoluer. On attend à avoir des collaborateurs beaucoup plus agiles, et ça c'était le cas cette année, et ça va encore s'amplifier dans les années à venir. Donc là, je parle effectivement des soft skills à l'opposé des hard skills, et également prendre en compte des contraintes liées au CSE ou aux partenaires syndicaux qui vont vous imposer sûrement certaines formations. Donc du coup, Cécilia, on revient encore vers vous pour savoir comment Layton, quelles étaient les orientations stratégiques chez Layton et comment vous êtes adapté à tout cela. Bon, déjà, c'est vrai que nous, au niveau de la crise, crise sanitaire, on n'a pas forcément été très touchés. Donc, on a plutôt été chanceux pour le coup. Nous, notre budget sur cette année, il a été multiplié par 5, 10. Enfin, on a un plus grand budget que les autres années. On a décidé d'investir dans la formation, ce qu'on n'avait pas fait forcément les autres années, où c'était un budget pas très, très élevé en tout cas. Donc là, nous, on a décidé de favoriser les formations e-learning type micro-formation. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que souvent,
on envoyait nos collaborateurs en formation sur des formations de 2, 4, voire plus 6 jours, et qu'au final, on avait des organismes de formation qui proposaient aussi très bien des formations en e-learning, micro-formation, qui répondent aux besoins des collaborateurs, et plutôt de les voir absents en entreprise 2 journées ou voire plus. Là, c'est que 2 heures de formation. Donc, effectivement, c'est très intéressant pour nous. Et aussi favoriser tout ce qui est formation interne via notre plateforme Layton Academy, parce qu'effectivement, Layton a un savoir-faire qui est particulier. On a des métiers, je pense que on ne trouvera pas cette manière de travailler ailleurs. Donc effectivement, ça fait un peu plus d'1 an que maintenant on travaille sur cette plateforme qui a été lancée par Benoît Floutier, où chaque métier prend la main sur la plateforme, peut développer des parcours de formation, des modules sur lesquels, par exemple, potentiellement un nouvel entrant ou quelqu'un qui est là depuis 1 an, peut revoir le parcours et se former dessus. Donc, c'est un vrai potentiel pour nous. Après, on a ciblé les formations plutôt en distanciel que présentiel. Pourquoi? Parce que déjà, le contexte sanitaire nous permet pas, en fait, c'est un choix aussi. On se cache pas, on n'a pas le choix. Donc, on a favorisé toutes les formations distancielles 100%, et ce depuis le début de la crise, depuis mars. Mais après, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un côté aussi économique. Je ne vous le cache pas que nous, on organisait des formations présentielles au siège, alors que au final, on les fait en distanciel et tout se passe bien. Et ces formations, on les a ciblées cette année. Donc, ça serait plus des formations management, relations clients, en vue de ce qui a découlé, en vue de ce qui est ressorti du recueil de besoins des formations, et bien sûr en accord avec la stratégie des directeurs sur cette année 2021. Après, on essaye d'innover, de proposer un nouveau format de formation aux collaborateurs. Donc là, on vient de lancer un test d'une application linguistique qui s'appelle Bouzou. Donc là, les collaborateurs testent d'abord ce format, et d'ici quelques semaines, on saura potentiellement le nombre de collaborateurs intéressés par ce mode de formation. Et on a aussi tout récemment pensé à un autre format de formation. Ce sont les conférences. Là, c'est avec Acofor qu'on est en discussion. C'est typiquement des conférences. L'exemple que j'ai en tête, c'est sur la rigologie. Effectivement, c'est peu commun, et c'est plutôt intéressant d'avoir une conférence et de stimuler les collaborateurs sur d'autres méthodes. C'est ce qu'on souhaite valoriser. Et après, nous, la relation avec le CSE, on a un climat social qui est plutôt agréable, positif. Donc, en général, ils sont informés, on les consulte sur ce qu'on souhaite mettre en place. Donc, on a des commissions de formation, on échange très souvent avec eux. D'accord. Ok, super. Vous avez une certaine liberté aussi pour innover, donc ça, c'est super. Oui. Donc, la troisième clé, justement, pour bien structurer votre plan de développement des compétences, c'est analyser et prioriser ses besoins en formation. Donc, former pour former, je pense que vous le savez mieux que nous, ce n'est pas la solution. Donc, le plan de formation des compétences doit déterminer avec précision donc, les besoins en fonction des postes, des compétences, de l'expérience de chaque collaborateur, mais aussi des évolutions éventuelles des différents métiers. Et surtout, en ce moment, comme on le vit, des changements externes qui bouleversent l'organisation du travail, donc le full remote, par exemple. Donc pour cela, il est nécessaire de mettre en place des entretiens professionnels, donc à savoir que toutes les entreprises doivent mettre en place des entretiens professionnels
les entreprises de plus de 50 ETP sont sanctionnées justement si elles ne respectent pas certains critères de la loi Avenir professionnel de 2018, qui sont pour rappel un entretien professionnel tous les 2 ans et au moins une formation non obligatoire au bout des 6 ans. D'ailleurs, petit rappel aussi, mais je pense que vous êtes au courant, l'ordonnance de décembre 2020 a repoussé la deadline qui était normalement pour l'état des lieux en 2020, a repoussé jusqu'à juin 2021 pour l'état des lieux. Qu'il vous reste encore un peu de temps, mais ça approche vite. Donc, l'entretien professionnel permet de faire un point avec chaque salarié et de voir s'il dispose de tous les outils compétences dans son évolution au sein de l'entreprise. Mais dans le cadre de la mise en place d'un plan de formation des compétences, l'élaboration, comme vous l'avez dit, Cécilia, d'un recueil des besoins s'impose aussi. Donc, souvent, en fait, c'est lié aux entretiens professionnels aussi. Donc, le recueil des besoins est souvent transmis à chaque salarié ou à chaque manager qui va remonter les besoins de ses équipes. Donc, il permet d'avoir un retour concret de chacun pour analyser les besoins, qu'il s'agisse de formation obligatoire ou non. Donc, cela permet d'envisager donc, les axes d'amélioration. Pour avoir justement des besoins qualifiés et les analyser facilement, il est primordial de bien orienter les salariés dans le choix de la formation la plus adaptée à leur profil. Donc, on vous conseille, comme vous l'avez fait aussi en interne, Cécilia, mais d'avoir un catalogue interne de formation qui soit disponible. Cela permet justement de déterminer la meilleure formation selon le besoin initial, la durée de celle-ci et bien évidemment son coût. Donc, comme vous pouvez voir, une fois que l'analyse des besoins a été effectuée, on vous conseille de vous appuyer sur la pyramide des besoins pour identifier les formations à réaliser en priorité. Donc, vous pouvez voir à droite, justement, en 1, on a les formations obligatoires. En 2, on a le projet stratégique de l'entreprise. En 3, on a les demandes des managers pour le développement des compétences de leur équipe. En 4, les formations liées à la politique GPEC. Et en 5, le développement personnel. Donc, voilà, on vous conseille de suivre un peu cette priorité. Justement, Cécilia, comment peut-être avez-vous récolté puis priorisé vos besoins en accord avec cette pyramide chez Layton? Alors justement, Florian, vous parliez du catalogue de formation. Donc effectivement, c'est ce que je disais un peu plus haut, on a revu un peu nos process en interne. Donc first, on a fait ce fameux catalogue de formation. On a fait le point avec les partenaires, enfin les organismes de formation partenaires avec lesquels on travaille le plus. Donc on en a 5, on a limité à 5. Après, sur des sujets particuliers, effectivement, je pense notamment aux besoins métiers, on devra aller vers d'autres organismes de formation. Mais là, l'idée, c'était vraiment de se centraliser sur les 5 partenaires et de proposer un catalogue qui répondrait au moins à 80% des besoins des collaborateurs. Ensuite, il y a eu une petite campagne de formation des managers et des directeurs à l'outil qu'on avait choisi. On a fait à partir de l'outil le recueil des besoins directement. Donc là, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est les managers qui ont saisi les besoins des collaborateurs directement sur la plateforme. Puis ensuite, on a fait un bilan. Enfin, on a fait une extraction des données à partir de la plateforme et on a pu voir un peu plus de demandes, un peu plus de 1600 demandes de formation. Et ensuite, on a revu les directeurs des BU au sein des business units au sein de notre entreprise. En fonction de ce qui est sorti de ce recueil de besoins, on a recentré la vision stratégique qui s'orientait sur 2 points, le management et tout ce qui est relations clients. Et ensuite, bien sûr, il y a la validation RH en fonction du budget que nous disposons. Voilà. Ok. D'accord. On peut dire que vous utilisez la plateforme All7For pour ça. Oui, j'utilise la plateforme All7For. C'est vrai que je dis la plateforme, mais bien sûr, on utilise All7For. Ouais. Oui, Florian? Non, je voulais justement rajouter ce point-là. On fait un peu de pub au passage. C'est un bon point. Donc là, on arrive dans l'élaboration du plan de formation. Effectivement, vous avez recueilli tous les besoins. Maintenant, il faut élaborer et budgétiser. C'est la phase la plus concrète, en fait, l'étape la plus concrète. C'est celle qui va déterminer en fait les actions en fonction du budget disponible.
Donc, comme vous le savez, le plan de formation n'est pas légalement obligatoire, sa forme est complètement libre. Chaque entreprise peut présenter son plan comme elle l'entend, mais l'objectif principal est effectivement d'être le plus efficace pour l'entreprise. Donc, on va voir la forme, en fait, c'est-à-dire sélectionner les formations obligatoires par défaut qui sont imposées, qui sont récurrentes chaque année, mais également sélectionner parmi les formations non obligatoires et les formations propres à chaque entreprise, comme vient de l'expliquer effectivement Cécilia. Donc là, il y aura un travail effectivement d'arbitrage qui sera fait. Ensuite, il y a le fond, c'est un peu sélectionner les collaborateurs concernés. Il y a forcément une sélection qui va se faire parce qu'il y a des collaborateurs qui doivent suivre des formations non obligatoires dues aux entretiens professionnels. Et donc, eux, il va falloir les prioriser, clairement. D'ailleurs, c'est des choses qu'on fournit dans notre outil d'entretien professionnel. Faire attention aux ratios en ressources en jeu, intégrer les objectifs pédagogiques, stratégiques et opérationnels, mettre les moyens en place et également s'assurer d'un suivi des résultats pour mieux aborder un futur plan de formation des compétences qu'a expliqué tout à l'heure Florian au début. Et une fois que tout ça est mis, voir comment on va sponsoriser tout ce plan de formation. Donc, il va y avoir effectivement une partie interne qui va être allouée, mais également excusez-moi, une partie externe. Donc, Cécilia va nous en parler dans un instant, on en a déjà parlé un peu. Comment utiliser tout ce qui est à disposition aujourd'hui par des financements étatiques, que ça vienne des OPCO, par des actions collectives ou par des budgets qui sont fournis. Si vous êtes en chômage partiel ou en activité partielle longue durée, vous pouvez avoir accès au FE de formation que tout le monde connaît plus ou moins très bien, donc avec un financement de 70 à 80% de vos formations. De plus en plus, les entreprises essayent de mobiliser leurs salariés pour l'utilisation du CPS, compte personnel formation, avec comme objectif en fait de faire une stratégie gagnant-gagnante avec les collaborateurs en disant utilisez votre CPF et vous pouvez vous former pendant votre temps de travail. D'autres entreprises ont choisi également de faire de la construction sur le CPF, c'est-à-dire d'abonder le CPF si les collaborateurs choisissent en fait une formation qui peut être aussi importante pour l'entreprise. Donc là, voilà les différents moyens de financement qui sont à votre disposition aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais ça, c'est ceux qu'on voit le plus en plus utilisés chez nos clients. Et donc, voilà, peut-être Cécilia, vous pouvez nous parler un peu de comment vous avez utilisé tous ces financements pour élaborer votre plan de formation. Alors, effectivement, nous, on a un budget interne. Après, on a utilisé d'autres pistes externes, notamment chaque année, on fait point avec notre OPCO Atlas FAFIEC, sur les budgets qu'on dispose sur l'année. Sur la période Covid, ça a été plus qu'intéressant parce qu'effectivement, on a un budget, on a une enveloppe monétaire et une enveloppe qu'ils appellent les actions collectives. Et cela nous a permis, grâce à l'augmentation de l'enveloppe et des actions collectives à partir de cet été, à partir du 1er juillet, donc ils ont fait le choix d'augmenter les budgets à cause des conditions sanitaires. Et donc effectivement, on a pu, grâce à l'OPCO, optimiser notre budget formation et économiser aussi. On a économisé plus de 100 000 euros sur notre budget de formation, donc ce n'est pas négligeable. Donc c'est une relation qu'on essaye de garder. Après, sur l'année 2020, effectivement, le gouvernement a choisi d'autres orientations, donc le budget de l'OPCO est légèrement plus bas que les autres années, mais en tout cas, c'est une piste qu'on n'écarte pas parce qu'il nous aide vraiment à optimiser notre budget interne. Ensuite, il y a la piste du CPF. Donc là, c'est une piste sur laquelle on va travailler parce qu'effectivement, il y a l'idée de cofinancer les formations des collaborateurs à partir du CPF. Donc, ça peut être une piste comme effectivement, on l'a vu avec l'OPCO, le budget est plus bas que les autres années. Donc, on souhaite aussi s'orienter vers le CPF, pourquoi pas, mais après, il faut quand même qu'on réfléchisse à voir quelle formation
on va cibler. Après, effectivement, on va orienter les formations internes. On va travailler beaucoup sur l'Eton Academy parce que c'est vraiment une piste pour nous. D'accord. Super. Donc la cinquième clé, c'est évidemment la bonne mise en place du plan de développement des compétences. Donc plusieurs outils existent. Donc la plupart du temps, comme on l'a dit d'ailleurs, vous utilisez tous, quasiment tous Excel. Donc ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Donc c'est pourquoi d'ailleurs on développe en interne un outil pour faciliter cette gestion. Donc aujourd'hui, on offre un espace aux collaborateurs, employés, managers et administrateurs, donc RH, pour recueillir vos formations, donc comme par exemple Layton. Mais on veut aller un peu plus loin, on veut offrir un espace de suivi du plan de formation. Donc l'idée, c'est qu'en plus de recueillir les formations des collaborateurs, c'est aussi de planifier en fonction des priorités qu'on a évoquées, de suivre les salariés qui ont effectué une formation, le budget total des formations, ajouter des formations non réalisées chez All7For dans notre outil, générer des statistiques de votre plan de formation pour l'utiliser lors des présentations avec votre direction. Donc, par exemple, calculer le coût de la masse salariale automatiquement. Donc, c'est faisable avec notre outil. Donc, justement, c'est le projet sur lequel on travaille en ce moment avec un groupe de RH. Donc, si vous souhaitez y participer encore, n'hésitez pas à nous avertir. Et donc là, on voit bien qu'on a des screens. On a vu en amont, on avait des screens de la plateforme. Donc, on a une version 1 qui est sortie. Là, on voit justement qu'on a un petit bilan qui est calculé automatiquement en fonction des données qu'on a dans la plateforme. Donc effectivement, le choix d'un bon outil, c'est primordial pour construire votre plan de développement des compétences, mais également vos décisions en termes de formation. Donc choisir des formations adaptées, c'est important. Donc souvent, vous avez vos organismes de formation favoris historiques comme chez Layton, mais on le sait parfois, il est difficile de sourcer le marché pour des besoins un peu plus spécifiques. Donc on peut perdre du temps, on n'a pas forcément le temps en tant que RH. Donc, c'est pourquoi All7For a été créé au début. C'était pour vous aider également sur la partie sourcing du marché. Comme l'a indiqué Emmanuel, c'est qu'on va sourcer le marché, on vous propose les 2-3 meilleures propositions et on vous laisse après valider. Mais voilà, ça vous fait gagner du temps sur le sourcing. Donc, évidemment, dès que vous avez choisi les formations, il ne vous reste plus qu'à communiquer auprès des salariés et d'établir un bilan à la fin. Comme évoqué, le bilan, c'est pour évaluer les retombées économiques de la formation et la capacité des salariés à mieux appréhender leur mission. Donc, c'est ce bilan qui impactera les futures décisions de l'entreprise et lui permettra d'optimiser en permanence ses plans de formation. Donc, justement, Cécilia, quelle a été un peu votre stratégie finale dans la mise en place des formations et surtout quel format avez-vous choisi? Même on sait, évidemment, c'est le distanciel. Voilà, peut-être nous dire un peu plus là-dessus. Alors effectivement, nous, on a fait le choix de privilégier les formations distancielles et e-learning. Donc, principalement, le budget de l'année 2021 sera sur ces deux formats de formation. Pourquoi? En vue du contexte actuel et surtout pour investir dans d'autres projets. C'est ce que j'ai expliqué un peu avant, c'est investir sur une plateforme, par exemple linguistique, plutôt que de favoriser des formations. En fait, on essaye de cibler, en fait, par exemple, sur les formations linguistiques, potentiellement une personne qui en a besoin dans son métier, qui va demander à faire une formation linguistique. Effectivement, on va l'inscrire et le mettre en relation avec un organisme de langue. Mais quelqu'un qui n'a pas besoin de formation d'anglais dans son métier, on a essayé de favoriser un autre outil et que cette formation que cette personne soit satisfaite également. On propose en parallèle une application mobile qui est en cours de décision. C'est un sujet en cours. Donc, je ne saurais que fin février si on passe sur cette plateforme. Mais au moins, ça donne d'autres perspectives aux collaborateurs. Et ça montre aussi qu'on ne les oublie pas dans ce recueil de formation et qu'on essaye de satisfaire au mieux l'ensemble des collaborateurs. Donc, on peut dire aussi, Cécilia, que cette crise qu'on a traversée tous et qui nous a obligés de travailler à distance
a peut-être ouvert un peu plus les collaborateurs à apprendre à distance. Parce que peut-être avant, ils étaient plus réfractaires, ils voulaient faire plus de présentiel, etc. Et aujourd'hui, ils sont peut-être plus ouverts justement à toutes ces nouvelles types de formations, alors qu'avant, c'était peut-être un peu plus compliqué, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et effectivement, moi j'ai un exemple en tête, mais on a bougé les murs parce qu'effectivement, beaucoup de collaborateurs avaient une mauvaise image des formations à distance. Au final, on se rend compte qu'on peut tout faire à distance, parce que là, on a organisé une formation de parole en public. Donc, c'est des formations qui sont très théâtrales, où effectivement, on met en place tout ce qui est non-verbal, verbal. Donc, c'est généralement des formations qui sont en présentiel parce qu'on a besoin d'être accompagné, corrigé sur, par exemple, comment articuler, etc. Cette formation, on l'a fait avec un organisme de formation Active Partner. Et ça s'est très bien déroulé, en fait. Même la formatrice était très sceptique. La formatrice elle-même était très sceptique à faire cette formation. Mais en fait, elle s'est rendue compte elle-même que c'était possible et que même les formations qui sont en présentiel peuvent être à distance et on s'adapte. On se rend compte que effectivement tout collaborateur s'adapte, tout humain s'adapte au final aux formations à distance. Et même un autre organisme de formation avec lesquels on travaillait depuis 20 ans s'est rendu compte que eux, ils n'avaient pas de format à distance, mais ils ont dû s'adapter aux demandes du marché. Et ils n'ont pas eu le choix. Et effectivement, ils nous donnent la même formation que la formation qu'on a en présentiel. Bien sûr, ils s'adaptent au cadre parce qu'avoir un client à distance et un client en présentiel, c'est totalement différent. Mais on se rend compte que le grand mot de cette fin d'année, c'est adaptation. Excellent. Merci beaucoup. C'est très intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Pour conclure, voilà, l'idée, c'était un peu d'essayer d'apporter des points un peu clés pour l'élaboration de votre plan de développement des compétences. J'imagine qu'il y a sûrement des choses que vous saviez, d'autres vous avez appris. Je remercie en tout cas Cécilia pour sa contribution. Donc l'idée, c'était vraiment revenir sur les 5 clés qui sont, faire un bilan de l'année précédente qui paraît très important pour vraiment construire un plan de développement des compétences plus efficace, définir une orientation stratégique en se basant effectivement sur les 4 piliers que j'ai décrits tout à l'heure, analyser et prioriser ses besoins de formation en fonction de la pyramide que nous a présenté Florian, élaborer les plans de formation ensuite et surtout le budgétiser et utiliser des financements qui sont mis à disposition, comme nous l'a expliqué Cécilia très simplement, et mettre en place ce développement des compétences, soit par des outils, comme on vous l'a montré tout à l'heure, et je pense que Florian vous renouvellera en fait, vous ressollicitera, mais également en s'assurant effectivement de mettre les bons formats de formation. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a bien intéressé. On vous communiquera prochainement en fait sur des prochains webinars. On vous enverra également un replay de ce webinar et également une synthèse écrite qu'on fait régulièrement. N'hésitez pas à télécharger notre livre blanc. Toute cette présentation provient directement de notre livre blanc. Je tiens à remercier personnellement Cécilia d'avoir pris du temps. Je sais que le temps en ce moment des RH est vraiment très important. Donc, merci d'avoir pris du temps pour présenter et faire un retour d'expérience de Layton. Et voilà, et je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne crois pas avoir vu des questions encore. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans le chat ou poser des questions. Nous restons connectés quelques minutes. Florian, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais effectivement, bien préciser que si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, il y a notre livre blanc qui résume tout ce qu'on a dit, qui est bien plus précis. Mais également, on parle de la GPEC dans le livre blanc et des formations en blending learning, si ça vous intéresse. Mais sinon, non, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions à poser peut-être à Cécilia pour en profiter sur son retour d'expérience. Voilà, en tout cas, je pense que ça... Dans tous les cas, si vous pouvez nous adresser vos questions, on les renverra à Cécilia. Et l'objectif aussi de cette force, c'est de mettre en contact tous les RH ensemble pour dialoguer de sujets impactants pour votre métier. Il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup, Cécilia, en tout cas. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée. Et merci à tout le monde et à très bientôt. Au Merci, à revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.